Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va bosser sur une Skoda Fabia. Donc c'est la voiture d'un pote. Il m'a appelé l'autre fois en me disant que quand il roule, ça fait un bruit bizarre et que le bruit est assez fort que du coup il n'ose plus rouler. Donc là, je lui ai demandé de venir et pendant qu'il venait chez moi, à un moment donné, le bruit s'est arrêté, mais son témoin de charge s'est allumé. Donc là, ça nous donne déjà une piste. Donc je pense qu'il y a un souci soit avec la courroie, soit avec l'alternateur. Donc là, on va lever le capot et puis on va voir ça ensemble. Bon ben, c'est parti. Bon, du coup, on va voir la misère qu'elle a en dessous. Ah, c'est bon. Pas besoin de chercher bien loin. Je vous montre. Hop. Là, on sait tout de suite qu'est-ce qui fait le bruit et pourquoi le voyant de batterie s'est allumé. Voilà. Bon. Visiblement, c'est juste la poulie d'alternateur qui a rendu l'âme. La courroie, elle a sauté. Bon, de toute façon, on la remplacera. Une courroie, parce que ça, avant que ça claque, ça a du trinquer pas mal. Donc, sûrement ça a forcé sur la courroie. Donc on la remplacera. Je vais faire un petit peu de place et puis on va voir comment démonter ça. Je pense que je vais démonter l'alternateur. Il est très accessible et ça sera plus facile pour travailler dessus. Bon, je fais un petit peu de place et puis après on y retourne. On va déjà essayer de récupérer la courroie. Vu la place qu'il y a, ça doit être une belle misère pour la changer, celle-là aussi. Mince. Ouais. Je vais enlever l'alternateur et puis on verra plus tard pour la courroie. Donc pour enlever l'alternateur, on a le connecteur du plus, le plus direct. On a ici le câble d'extension. Donc ça c'est toujours pareil, c'est le petit système de... Voilà, celui-là il est déjà enlevé. De petites languettes à appuyer. Et le tout tient en bas sur l'alternateur aussi là, avec une petite clé de 8. Enfin une petite vis de 8, pardon. Tout de suite enlever ça. Pas. Voilà, ça c'est une petite gaine, une petite bride donc qui tient des câbles directement sur l'alternateur. Voilà, ça c'est enlevé. Je remets la petite vis dessus histoire de pas la paumer. Et là on peut s'attaquer à la grosse vis du plus direct. Donc il tient, il y a un petit capuchon en plastique dessus, il faut l'enlever. Alors normalement, je dis bien normalement, quand on a intérieur là-dessus, il est très important de débrancher la batterie. Ici, moi j'ai beaucoup de place, je ne risque pas trop de toucher à la masse avec ma clé. Donc dans un souci de facilité, et pour pas être emmerdé après avec toutes les mémoires, les radios, tout ça, je ne le débranche pas. Maintenant, ce que moi je fais, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Comme dit, ça reste
risqué. Il ne faut surtout pas que ce câble touche à la masse. Mais bon, comme vous voyez ici, là je tape dans une durite, de l'autre côté c'est que du plastique. En dessous je n'y vais pas. Donc il y a très peu de risque. On enlève le câble. Je remets la vis. Et là par contre le câble, bien sûr on va l'isoler, hein. Parce que là si on arrive dessus maintenant, ou si le câble arrive à une masse, là, ça va faire des étincelles. Je ne sais pas si mon pote il a le code de l'autoradio, je ne sais pas si cette voiture demande le code, si la batterie est débranchée, est-ce qu'il y a des trucs à reprogrammer. Donc dans le bénéfice du doute, je préfère ne pas débrancher la batterie. Voilà. Et là, ça ne risque plus rien. Je vais même le mettre entièrement de côté là, entre les durites. Comme ça, il ne m'emmerdera plus. Arrivé à ce niveau, je peux attaquer les deux vis qui tiennent l'alternateur. Donc il y en a une au-dessus. Merde, il y a le soleil. Est-ce que je peux tourner? Peut-être comme ça. Voilà. Ouais, le trépied il est vraiment en équilibre là, ça me plaît pas trop. Voilà, toutes les durites qui passent devant, hein, mais bon, comme dit, hein, vous le verrez, hein, il y a une vis au-dessus et une vis en dessous. Tiens, je peux la virer là. Elle tient même plus. Ah merde. Il reste plus grand chose, hein. Ah, c'est les restes du roulement, la cage. Enfin bref, allez hop, on met ça de côté. Alors vu la place qu'il y a ici, je pense que ceux qui ont le coffret avec les outils adéquats, vous pouvez enlever la poulie sans démonter l'alternateur. Peut-être juste en virant la grosse durite là, ça doit être faisable. Moi je n'ai pas le coffret d'outils complet, puisque moi j'ai toujours travaillé sur les alternateurs démontés. Donc du coup moi j'ai que la douille qui rentre dedans. Donc du coup j'ai pas trop le choix. Je suis obligé de le démonter. Mais bon, comme dit, ouais, il tient avec deux vis là. Donc ça sera pas ça devrait pas prendre trop de temps. Je vais commencer par celle de en dessous. C'est du 13, hein. Bon, elle s'est débloquée relativement facilement. Alors, pour la sortir, ça tourne pas, bien sûr. Ah, ça c'est chiant, ça, quand on est obligé de tout faire à la clé là. Voilà. Donc la première, est-ce qu'elle sort? Impeccable. Donc c'est quand même des vis assez longues, donc à voir si vous avez la place pour les sortir. J'ai attaqué celle du dessous d'abord, tout simplement pour que l'alternateur ne bouge pas et que son propre poids ne repose pas sur la vis. De cette manière, une fois qu'elle est débloquée, elle est plus facile à tourner. Parce que là, en enlevant celle du haut, qui est plus facile, forcément l'alternateur il va commencer à peser dessus, puisqu'il ne sera plus bloqué. Quand j'ai des trucs comme ça avec des vis galères à atteindre et d'autres plus faciles, je commence toujours par celles qui sont galères d'abord. M'emmerde les durites là en fait.
et ces vis qui veulent jamais sortir à la main. Voilà. Donc là, c'est bon. Elle sort aussi sans problème. Je contrôle quand même. Ouais, c'est les deux mêmes, donc pas de risque de les mélanger. Et là, normalement, je dois pouvoir sortir mon alternateur qui ne sort pas. C'est un petit peu normal, il a été serti assez longtemps. Donc je prends un démon de pneu et je fais levier. Voilà. Doucement, hein, sans trop forcer. Il ne s'agit pas de le péter non plus, puisque on veut le réutiliser. Hein. Voilà. Et hop, et la bête est dehors. Donc il se démonte vraiment relativement bien. Et là du coup, je peux tirer ma courroie. Alors bon, elle n'a pas l'air spécialement d'avoir souffert, mais par mesure de sécurité, ouais, comme dit, on va la remplacer. Allez hop, on va maintenant voir, je sais pas si on le voit, mais en fait, ça a craché de la limaille de fer partout. Je sais pas si ça se voit. Tout est rempli avec de la limaille de fer. Il y en a même là sur le cache-culbuteur. Il y en a partout. Bon, hop. On va passer à l'atelier pour démonter la poulie. Donc pour enlever la poulie, il faut bien sûr des outils spéciaux. Donc une douille cannelée pour la poulie en elle-même. Et souvent c'est une empreinte Torx ou ici étoilée, XZN, un truc comme ça. Ça peut être du BTR aussi pour retenir l'arbre. Moi j'ai toujours travaillé sur les alternateurs déposées, donc j'ai jamais eu besoin de ce coffret d'outils. J'ai que la douille moi, et en fait j'ai toujours démonté les poulies à la clé à choc. Ça l'a toujours très bien fait quoi. Là j'espère que ça n'a pas trop chauffé et que ça va l'enlever. Sinon je sais pas comment que je pourrais faire. Voilà. Comme quoi ça fonctionne très bien. Donc là le reste de ma poulie. Et quand vous avez la neuve, pour la remettre c'est pareil, hein, c'est de toute façon quand l'alternateur tourne d'office ça la serre, donc techniquement il n'y aura même pas besoin de la serrer, mais voilà, juste un petit coup de clé à choc, de clé à choc ou de serrage, hein. Donc juste avec la douille, souvent ça le fait très bien. Moi j'ai jamais été emmerdé des alternateurs, j'en ai ouvert des dizaines et des dizaines et j'ai jamais eu besoin de la mallette d'outils, je me suis toujours contenté de la douille. Maintenant, ceci dit, comme moi j'ai commencé ça à l'époque, les mallettes d'outils n'étaient pas très courantes. Là, j'ai regardé l'autre fois, ça vaut 30 balles maintenant, donc quelque part, il est inutile de s'en priver pour 30 balles si vous devez intervenir régulièrement sur des alternateurs. Voilà. Après, on a aussi la courroie à remplacer. Alors souvent, sur les courroies, c'est écrit dessus la taille. Quand c'est des courroies nervurées, la taille, c'est toujours un chiffre PK, donc PK qui est pour les nervures, et un autre chiffre derrière pour la longueur. Le premier chiffre, c'est pour le nombre de nervures. Donc ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc cette courroie, ça sera forcément une 6 PK. Et pour la longueur, ben, si ce n'est pas écrit dessus et que de toute façon, c'est pour la remplacer, dans ce cas-là, on la coupe. Pas se casser la tête. Hein. Voilà. Vous la posez comme ça tout du long par terre. Et avec un mètre, on la mesure tout simplement. Donc celle-là, je sais que c'est une 6 PK. Ça sera à peu près 1200. Donc ça se joue pas à 1 ou 2 cm près. Hein. De toute façon, ça,
le gars, les tendeurs, il rattrape. Donc si après vous allez sur les sites de vente, genre Oscaro, tout ça, pour pas les citer, souvent, suivant les accessoires, vous avez différentes tailles de courroies. Et difficile pour vous de savoir laquelle est la bonne. Donc là, au moins, ça vous donne une idée. Donc là, c'est une 6PK 1200, 1190. Donc si vous voyez qu'il y a du 6PK 900 et du 6PK 1180, ben vous saurez que ça sera la 1180, puisque la 900, de toute façon, elle sera trop courte. Voilà. Bon, ben moi j'ai fini pour le moment, puisque là j'ai tout démonté, mais je n'ai aucune pièce de remplacement. Donc je vais tout acheter, et puis on se retrouvera plus tard pour le remontage. Bon bah ça y est, j'ai reçu mes pièces, donc entre autres la nouvelle courroie, donc c'est une 6PK 1183, c'est ce qui s'approche à peu près aux mesures qu'on avait faites. J'ai bien sûr la nouvelle poulie débrayable qu'on va monter de suite. Hop, voilà la poulie avec son petit couvercle. Alors bien sûr, avant de la monter, on vérifie que c'est la bonne, aussi bien en largeur que en diamètre. Ici, aucun souci. Pour le montage, on la fait prendre. Si vous avez l'outil, vous vous servez de l'outil pour resserrer. Moi, comme dit, j'ai que la douille, donc je fais comme j'ai toujours fait, un petit coup de clé à choc. Hop. Voilà. Et là, c'est bon. On peut remettre le petit cache-poussière. S'il veut bien monter. Voilà, c'est bon, il est monté. Et là, on est prêt pour le remontage. Mais avant ça, on va préparer l'alternateur pour le remontage. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, pour le déboîter dans son support, j'ai dû prendre un démon de pneu. Donc vous vous doutez bien que pour le mettre en place, ça ne sera pas évident. Donc pour faire ça, il y a ici les douilles. Ça, c'est des douilles qui sont serties dans la pièce, dans la bride de l'alternateur. Et en fait, ces douilles, je vais les reculer un petit peu. Comme ça, je pourrais bien mettre l'alternateur. Et quand je mettrai la vis et que je vais serrer la douille, forcément, elle va revenir à sa place initiale. Donc, je vais vous montrer cette petite astuce. Ça vous évite de taper dessus avec un maillet en caoutchouc ou n'importe quoi d'autre. Et ça permet de replacer l'alternateur très facilement. Alors l'astuce, elle est toute simple. Pour faire ressortir la douille, il vous faut un réceptacle. Donc ici, je prends une douille qui a le bon diamètre, à peine plus grand, et une vis, histoire de tirer la douille en arrière. Donc voilà, on en fiche la vis de la douille. Bon là, j'ai mis un écrou, parce que sinon, ça rentre trop à l'intérieur comme ça, là. Si vous n'avez pas, vous prenez des rondelles ou n'importe quoi d'autre. Hein. En fait, ça consiste à un petit arrache artisanal. Hop. On visse ça dans la douille. Et là, on va serrer. Alors, j'aimerais bien... Je sais pas comment je peux faire pour que vous puissiez voir. Hop. Faut regarder ici, en fait, quand je vais serrer cette partie-là, on va voir, elle va rentrer légèrement. Donc c'est plus ou moins dur, ça dépend comment c'est serti. En plus là j'ai une position assez inconfortable. Hop, mais je pense qu'on voit bien que ça rentre. Voilà. Pas besoin de la ressortir entièrement, hein. Il suffit de la faire rentrer de 2-3 mm, ça suffit amplement. Hein. Et après quand l'alternateur sera en place, qu'on mettra la vis, elle reviendra embutée contre le support. Et là au moins on n'est pas emmerdé pour remonter tout ça. Je vais essayer de vous montrer ça sur la deuxième de plus près. Voilà. Là, vous êtes aux premières loges, on voit pas la vis. Bon, j'ai bien sûr ma clé, hein, voilà. Et je serre et voilà, là on la voit bien rentrer là.
quand même, c'est pas évident parce que j'arrive pas, du fait que la caméra devant, j'arrive pas à immobiliser très bien l'alternateur. Enfin bon, vous avez bien compris le principe. Voilà. Donc là, c'est pareil. Elle est rentrée. Quelques millimètres, ça suffit amplement. L'alternateur, là, il ira tout seul en place sur son support. Voilà. Et là, il est prêt à être remonté. Tout est en place. La nouvelle poulie en place. Tout ça, ça tourne bien librement. Et pour avoir le travail d'une poulie débrayable, ceci... Oups, putain. C'est un coup à ramasser la caméra par terre, ça. Comment je peux vous montrer ça? Là, on voit à l'intérieur les ailettes tourner, ici. Donc dans un sens, c'est-à-dire dans ce sens-là, puisque l'altérateur tourne dans le sens horaire. Si je mets un tournevis dans mes ailettes, là, ça bloque, je ne peux plus tourner. Par contre, dans l'autre sens, la poulie peut tourner. Ça, c'est le principe de la poulie débrayable. Tous les alternateurs modernes ont ça maintenant. C'est du fait qu'ils doivent débiter beaucoup de courant. Et comme c'est du courant alternatif, l'alternateur forcément il met des à-coups. Et c'est cette poulie qui absorbe les à-coups à chaque changement de polarité. C'est-à-dire beaucoup de fois par seconde. Voilà. Allez hop, remontage. Bon, donc là, on se retrouve de nouveau au niveau de la voiture pour remonter l'alternateur. Mais vu le peu de place qu'il y a, avant de le remonter, je pense que je vais déjà mettre la courant en place sur la poulie. Hop, est-ce qu'on arrive à le voir? Là en bas, la poulie du compresseur de clim et tout dans le fond là-bas, au bout de mon doigt là, la poulie du librequin. Alors la place est assez restreinte, donc pas moyen de positionner la caméra. Quand on fait une courroie là-dessus, je suppose que ça se fait par le côté en enlevant le petit cache plastique de protection qu'il y a sur le côté. Mais là, du fait que j'ai un accès un petit peu aisé, je viens de retrouver un morceau de la poulie encore là. Je vais essayer de la mettre en place comme ça. Ça m'évite de lever la voiture et d'enlever la roue. Bon, ça par contre, bien sûr, je vais pas pouvoir le filmer. Je vais quand même vous placer au loin, mais bon, vous ne verrez rien. Allez hop, bon, ça va pas être évident. J'espère que ça va le faire, parce que j'ai franchement pas envie de lever la voiture là. Voilà. Impec. On va maintenant remettre en place notre alternateur. Voilà. Et regardez, là, du coup, il rentre tout seul, pas besoin de forcer. Le fait d'avoir un petit peu écarté les douilles, là, ça aide. On met d'abord la vis haute, c'est la plus facile. Voilà. Ensuite la vis basse. Cette maudite courroie qui est partie de ma poulie. Merde. Bon, on verra ça tout à l'heure. Tant qu'elle me reste sur la poulie de vilebrequin, ça sera déjà une bonne chose. Voilà. Là, on approche les vis gentiment à la main. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu de dégrippant dessus, parce qu'elles vont un petit peu dures.
Bon, j'arrive à les tourner, c'est l'essentiel. Jusqu'au bout. Et là, je sais pas si on le voit, mais là, l'alternateur, il bouge. Ça, c'est du fait qu'on a écarté les petites douilles. Mais en serrant les vis, ces douilles vont bien sûr se remettre à leur place et bien sertir le tout. Voilà, la première, elle est serrée. Et là, déjà, il ne bouge plus du tout. Passer à la deuxième, là en dessous. Punaise, c'est vraiment étriqué. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Là, c'est bon. Impeccable. Donc l'alternateur est en place. Il ne bouge plus. On peut maintenant tout de suite rebrancher les câbles. Alors là, pareil, hein, attention. Hein. Comme dit, on n'avait pas débranché la batterie. Du moment que j'enlève le scotch, là, il ne faudra plus toucher à la masse. Sinon, ça va faire des étincelles. Allez hop, reste parmi nous. Bon, je vais couper 2 secondes parce qu'il faut que j'aille chercher un cutter pour enlever le scotch là. Je reviens. Allez hop, je suis de retour. Je dois passer mes doigts entre mon petit trépied. Voilà. Alors c'est bon. Yep. Donc là, bien faire attention. Je vais retirer le petit écrou en dessous qui maintient la bride du câble. Hop, celui-là. Et là, le gros écrou qui tient donc le plus. Voilà. Et on peut le mettre en place. Alors au moment de la mise en place, c'est possible que ça fasse une petite étincelle. Même pas. Mais bon, ça aurait été normal quoi. Aïe, zut. Voilà. Je vais tout de suite mettre le petit écrou en dessous pour éviter que la bride ne ressorte. Voilà. Le gros au-dessus qui tient le plus. Donc là, c'est du 13. Donc pareil, en serrant. Attention de ne pas toucher à la masse. Donc ça, je le répète, hein, moi je ne le fais. Si vous ne le sentez pas, débranchez la batterie. Hein. Celui-là, il est serré. Je m'empresse de remettre la petite protection dessus. Voilà, comme ça, plus aucun risque. On peut aussi rebrancher le connecteur de l'excitation. Et là, je peux finir en serrant ma petite vis là. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est du 8. Ouais, c'est ça. Voilà. Un petit coup de clé.
Mon cliquet s'est barré. C'est bon, je l'ai. Voilà. Et là, notre alternateur est en place et il est branché. Donc maintenant, on va s'occuper à remettre la courroie dessus. Donc, pour la mise en place de la courroie, on a... Alors, je sais pas si on le voit. Hop, ça c'est la poulie de l'alternateur. Putain, j'arrive même pas à vous le montrer. Là, vous voyez, vous avez une idée de l'accessibilité, quoi. Hop. Ouais, bah non, je peux pas vous la montrer. En fait, ouais, j'aurais peut-être dû vous la montrer avant de remonter l'alternateur. Donc il y a le galet tendeur. Bon, vous pouvez pas le louper, il est juste en dessous de la poulie de l'alternateur. Il est en fait au bout de mon doigt là, mais bon, je peux pas, j'arrive pas à l'éclairer. Ce galet, on le manipule avec une clé de 16, donc il suffit de tirer vers soi pour détendre. On passe la courroie en dessous et on relâche et la tension se fait donc automatiquement. Donc là, je vais m'occuper à faire ça, enfin du moins à essayer de le faire vu le peu de place. Voilà, là on y est. Donc là, j'ai ma courroie que je la tiens ici du bout des doigts. Elle passe bien au-dessus de la poulie du compresseur de clim. Elle passe aussi autour comme il faut de la poulie damper. Donc toujours bien faire attention qu'elle prend bien sur l'intégralité des nervures. Hein. Avec les courroies à nervures, on a très vite fait d'être décalé. Et là maintenant, je vais actionner le tendeur et je vais la mettre sur la poulie de l'alternateur. Enfin du moins, je vais essayer. Ouais, c'est pas évident, j'ai pas énormément de force. Hop. En plus, il faut absolument pas que je la lâche parce que sinon elle redescend des autres poulies. J'ai déjà galéré pour les mettre dessus. Je voudrais pas qu'elle redescende quoi. Zut. Ah punaise. Eh ben, je sais pas comment ils font dans le garage, hein, mais ils doivent bien galérer aussi. Hein. Attends, il manque pas grand chose. Hein. Ouais, faudrait que je m'amuse à essayer de mettre une rallonge sur ma clé là. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Ah zut alors. J'ai réussi à la lâcher un petit peu. Et le gant qui a rendu l'âme. Oh là là. Bon, ça va pas. Faut que je me cherche d'autres outils. Je reviens. Allez hop, c'est reparti pour un essai. Donc du coup là j'ai mis une rallonge.
Et elle ne monte pas, cette maudite courroie. Aïe aïe aïe. Il me manque 3 fois rien. Mais je suis gêné par ma clé. Punaise, c'est quoi ce truc de dingue? Ah putain, allez. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez, là. Un truc de fou. Ouais, je vous bouge un peu, je suis désolé, j'ai pas le choix là. Merde. Mais pourquoi elle n'y va pas? Elle doit pas être en place en dessous, c'est pas possible. Bon. Je crois que je vais pas y arriver. Hein. Je pense que ma courroie doit être trop courte.
Ah, il n'y a pas de doute, hein. La courroie est trop courte. Je vois que ça comme solution. Hein. Bon, ben, on va aller la ramener. Hein. Bon, je vais la retirer. Mince. J'ai tellement fait chier à la mettre en place. À mon avis, il me manque un bon centimètre. Hein. Bon, en même temps, en y réfléchissant, hein, j'avais plus mesuré 1200 que je me suis fié à ce qu'ils m'ont dit au magasin. Puisque j'ai dit j'ai mesuré. Enfin, il a regardé avec le numéro de la voiture. Et il m'a dit c'est une 1183. Bon, comme moi j'avais mesuré 1190, je me suis dit bon, c'est à peu près ça. Mais ouais, c'est pas ça. Donc là, je l'ai retiré. Et ça s'arrête ici. Je vais aller la ramener. Et ça reprendra quand j'en aurai une plus longue. Bon, par acquis de conscience, j'ai quand même remesuré précisément ma courroie. Et j'arrive bien à 1185. Et ça, c'est une 1183. Donc, il n'y a pas de raison à ce qu'elle aille pas. Donc, je pense que c'est moi qui ai du mal me démerder. Par contre, comme je suis gêné avec l'appareil, je vais la remettre en place. Et puis après, je crois que j'essayerai en mettant la caméra un peu plus loin. Donc là, je vous passe les détails. Je vais déjà m'amuser à la remettre en place sur les poulies Boss. Bon, je suis désolé, là je vous ai un petit peu éloigné. Là je vais procéder autrement. J'ai passé la poulie déjà sur la poulie d'alternateur et je vais essayer de la passer maintenant sur le galet tendeur. Je sais pas comment. On va essayer. Punaise, c'est pas possible. Je n'y arrive pas. Hein. Je n'y arrive pas. Pourtant, je suis détendu à fond. Je ne peux pas aller plus loin.
Merde alors, elle y était, elle doit bien y retourner. Il est beau, regardez, je suis vraiment bien sur les poulies. Il y a quelque chose qui m'échappe, je sais pas quoi, mais... Et j'ai regardé en même temps sur les sites de vente ce qu'ils proposent. Ils proposent tous cette taille là. Donc il n'y a aucune raison que ça n'aille pas. Punaise, l'ancienne elle a à peine 2 mm plus longue. C'est pas ces 2 mm qui vont faire la différence quand même. Ou alors est-ce que je suis pas à fond avec mon tondeur? C'est vrai que je bute dans les durites de gasoil là. Hop. Ah, le gland. Ah, fallait la faire. Moi je tire comme un âne alors que ma clé elle était accrochée dans les durites là. Regardez. Ah, elle monte. Et il me manque encore un petit peu de mou parce que maintenant je bute dans la traverse avant ici. Je sais pas si vous le voyez. Hop là je suis embuté sur la traverse avant. Mais bon, ça va le faire, elle va y aller là. Non, bah, attendez, là, je vais relâcher comme ça je peux reprendre. Ah putain. Ah le con. Putain, j'aurais eu l'air fin si j'étais retourné au magasin. Et tu m'as pas filé la bonne courroie. On m'en aurait mis une plus longue, j'aurais eu l'air con. Ah putain. Ah bah comme quoi, hein, vous voyez, on fait des conneries aussi. Hein, on a beau faire des vidéos. Des conneries, tout le monde en fait. Après, s'il faisait pas un truc aussi étriqué, là, on serait moins emmerdé aussi. Hein. Putain. Ah, le con. Voilà. Hop. Et rends-moi mes clés. Ah putain le con. Voilà. Là, elle est bien en place. Elle est bien en place partout. En bas. Reste parmi nous, toi. Ouais. On vérifie quand même sur la poulie en dessous. Ah, on voit pas à travers la caméra. Moi, je le vois. Sur la poulie damper, elle est en place. Enfin. Putain, tout ça à cause de ces maudites durites. Moi, je tirais dessus comme un con. Enfin bref, bon, elle est en place, c'est l'essentiel. Bon, maintenant que la courroie est en place, on va quand même vérifier que tout ça, ça démarre et que ça tourne comme il faut. Et surtout, on espère que l'altérateur, il n'aura pas pris une claque, mais je ne pense pas. Parce qu'il n'a pas eu de soucis de charge pour arriver jusqu'ici, à part à la fin,
quand la poulie a rendu lame et que la courroie a sauté. Donc là, c'était logique. Allez hop, préchauffage. Hop. Bon bah, visiblement ça tourne rond. On va vérifier. Voltmètre. On a bien 14 volts 4. Comme quoi l'alternateur charge bien comme il faut. Donc voilà, ça c'est une panne réparée. Bien sûr, on vérifie aussi au niveau de la courroie que tout tourne rond, qu'elle passe bien sur les poulies. Ce qui est le cas ici, aucun souci. Allez hop, affaire classée. Bon ben ça y est, l'alternateur est de nouveau en place avec sa courroie qui a la bonne taille bien sûr. Hein. Donc, comme quoi, hein, on a beau faire des vidéos, tout ça, on pourrait l'enlever au montage, dire regardez, prenez la courroie, actionnez le tendeur, la courroie elle monte toute seule. Hein, on fait des conneries aussi, hein, tout le monde en fait, hein, voilà. Mais bon, l'essentiel c'est que c'est en place et que tout fonctionne. Donc voilà, ça c'est une affaire qui s'est quand même bien déroulée. Donc là, cette vidéo a été filmée aussi avec une nouvelle caméra que je me suis achetée. Donc si les images vous conviennent, pardon, dites-moi les dans les commentaires. Sinon, je reviendrai sur le téléphone. C'est une caméra grand angle, donc du coup, ça permet de rentrer un peu mieux dans les détails. Sur quand elle a une mise au point minimum de 6 cm, ça c'est pratique quand on bosse dans les moteurs. Donc là, je vais faire quelques vidéos avec cette caméra et comme dit, si ça vous convient, ben, on restera sur celle-là. Sinon, je reviendrai sur le téléphone qui, au final, fait de très bonnes vidéos aussi. Voilà. Donc, cette voiture, on va être amené à la revoir puisque déjà qu'il me l'a posée, il m'a demandé de faire l'entretien dessus. Donc, il y aura une prochaine vidéo avec la vidange et les 4 filtres. Et puis, ça sera déjà pas mal. Hein. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça me fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, sinon ça ne sert à rien. Et comme dit, hein, quand vous mécaniquez, regardez autour. On est toujours focalisé sur ce qu'on fait et on ne pense pas à regarder autour. Comme quoi des fois, voudrait mieux. Hein. Ça m'aurait fait gagner un petit peu de temps. Enfin bon, c'est les aléas, c'est rigolo, ça arrive. Voilà, puis c'est tout. Hein. Allez, ciao, à la prochaine.